Allô? Bonjour monsieur, je suis bien chez l'éleveur? Oui, c'est pourquoi? Docteur Martin à l'appareil, je fais un petit contrôle santé en téléconsultage. Vous êtes le docteur Martin de où? De Martinville. Oui. Alors, est-ce que vous toussez? Non. D'accord. Est-ce que vous connaissez des gens qui connaissent des gens qui toussent? Non. Ok. Est-ce que vous avez des animaux? J'ai un chien. Ah! Pourquoi? Il y a des chiens qui ont le Covid? Personnellement, j'en connais pas, mais De vous toute façon, savez... il a eu tous ses vaccins et... Oh, pardon, vous me dites, il a toussé votre chien? Non. Bah si, vous venez de me... Non, il n'a pas toussé. Pardon, moi chien qui tousse, je suis obligé Mais de... il ne tousse pas. Vous allez quand même pas mettre que mon chien tousse qui ne tousse pas. Oh. Oh, bah je suis obligé. Oh. Oh, bah oui, bah je dois le signaler. Non, mais vous êtes pas net ou quoi? Vous m'auriez pas dit que votre chien avait toussé, j'aurais pu fermer les yeux. Non, mais- je ne vous ai jamais dit ça. Ouais. Écoutez, en plus, j'ai un rendez-vous chez le dentiste, là. Ah bah non, vous pouvez pas emmener votre chien chez le dentiste s'il est potentiellement malade. Non, mais moi, j'y vais chez le dentiste, là. J'ai un rendez-vous. Annulez, parce que si votre chien se met à tousser sur le dentiste... Non, je ne vais pas annuler parce que mon chien ne tousse pas. Alors arrêtez de me saouler avec ça. Bah, non, mais pourquoi voulez-vous que mon chien tousse? Bah, je- Non, mais vous forcez les gens, là. Non, mais pardon, C'est c'est- inadmissible, ça. Malheureusement, je vais être obligé de vous placer en quarantaine. Non, mais vous êtes malade. Bah non, je suis docteur. Pourquoi mon chien? Pourquoi vous me metteriez en quarantaine? Non, mais attendez, là, ça devient grave, là. Hein. Bah, je vous mettrai en quarantaine rapport à votre chien qui tousse. Mais pourquoi? Mais il ne tousse pas, je vous dis. Mais ça fait 50 fois que je vous le dis. Peut-être qu'il tousse plus, mais vu qu'il toussait tout à l'heure... Mais où est-ce que... Oh, je vais appeler mon mari parce que Ah là, non, mais vraiment, alors là- j'en ai ras-le-bol. Ah hein. bah passe-le moi, oui. Ah non, mais c'est grave, là, hein. C'est un médecin qui va à tout prix nous mettre en quarantaine parce que, soi-disant, mon chien tousse. Je lui ai dit ça. Je lui ai jamais dit ça. Mon chien tousse, vous l'avez dit là. Tiens, non, je ne vous ai pas dit que mon chien toussait. Bon. Je vous ai dit qu'il n'y avait aucun problème. Tiens, je te passe. Oui, allô, vous êtes qui, là? Bonjour madame, docteur Martin à l'appareil. Vous êtes sourd d'oreille ou quoi, là? Non, parfois je suis un peu sourd des yeux, mais les Il oreilles... y a un défaut d'information. Moi, je suis le patron du chien. Admettons. Bon. Bon, vu que votre chien est défectueux... Non, mais vous êtes pas bien. Il est nickel, mon chien. Nickel, votre collègue m'a dit qu'il tousse. Bah, qui vous a dit ça? Le monsieur que j'avais juste avant vous m'a C'est dit... ma femme que vous venez d'avoir juste avant moi. Oui, bah il m'a dit qu'il tousse. Oh, ça va bien. Putain, là, j'écoute ma femme. Ah, arrête pas de vous répéter, mon chien ne tousse pas. Dans le doute, je vais quand même venir le chercher. Non, mais, vous êtes sur quelle planète, là? Bah là, je suis à Martinville, mais je peux venir Et maintenant. pourquoi vous allez me prendre mon chien? Dans quel but vous allez prendre mon chien? Non mais on vous en donne un autre à la place, hein. Non, mais c'est, faut vous expliquer quoi, là? Eh oh, on vous prend votre chien qui tousse, on vous enfile un qui tousse pas à la Je place. vous dis que mon chien ne tousse pas. Qu'est-ce que vous me cassez les couilles avec vos questions à merde, là? Pardon, mais... ah, je l'ai entendu, là. Ah bah alors, faut vous gueuler comme ça pour vous comprenez ou quoi? Non mais il a toussé, là. Non mais vous foutez pas de ma gueule, non? C'est moi qui ai au téléphone. Ah, ça recommence, je l'ai entendu. Non mais vous êtes pas bien, non? Ah, et là. C'est vous qui toussez, ouais, c'est pas moi, hein? Comment ça, je tousse? Bah, j'attends que ça tousse. Non, je pense que c'est votre chien. Non mais bon, Bon, vous savez quoi? Passez-le moi. Oh, c'est qui? Bah, le chien. Oh, le chien? Ah bah oui. Parce que je crois que le chien répond au téléphone, peut-être. Je vais l'ausculter, on va voir tout de suite. Non, foutez pas de ma gueule, non. Passez-moi le chien. Ouais, bah, viens me voir, mais je vais te passer ma poisse sur la gueule, tu vas voir pour prendre 2 secondes, moi. Bah, je préférais que vous me passiez le chien. Ah bah, viens me voir, je t'attends, viens me voir, je t'attends. Pardon, qui me parle, là? C'est le chien? C'est le patron du chien qui parle. Alors, il faut quoi pour que tu comprennes quelque chose? Bah, pardon, c'est pas évident, vous avez exactement la même voix. Non, ah bon, parce que je suis un chien, peut-être, moi. Je suis un chien. Ah bah écoutez, c'est ce qu'on va voir. Donne la pote. Ah mais tu me prends pour un con, je fais de boucher de mes deux, moi. Oui, Bonjour madame, c'est bien le lycée? oui, tout à fait, oui. Je passe le bac chez vous, Oui. et comme ça m'arrangeait pas de me déplacer pour l'épreuve de ce matin, j'ai fait ma copie à la maison, chez moi. Ah oui, là, ça change tout. Bah oui, parce qu'il faudrait que je vous la dépose pour que vous puissiez la remettre avec les autres. Oh, alors là, le monsieur, attendez, quittez Ouais. pas. Monsieur passait son bac ce matin, il a pas pu se déplacer rien du tout, il a fait la copie chez lui. Il veut la déposer ici. Je vais vous passer le secrétariat de direction. Passez-les-moi, comme ça je leur dis que vous m'avez dit que c'était bon. Ah, moi, je vous ai rien dit. Comment ça? Moi, je vous ai pas dit que c'est bon. Ah, moi j'ai entendu... Non, je ne vous ai rien dit. Vous me dites que je vous valide quelque chose. Bah merci pour la validation en tout cas. Non, pas de merci pour la validation, elle n'est pas validée, donc voilà. Ah bah vous m'avez validé la validation. Pardon? C'est-à-dire qu'il y a eu validage de validisme, si vous préférez. Ouais, il sort de où, lui? Oui, bah il vous entend, vous dites il sort de où? Et il sort du téléphone? Oui, non mais... Non mais dans ce cas, on peut dire que j'ai pas pu venir parce que vous m'avez empêché de rentrer dans le Bien lycée. sûr. Ah bah alors là. Attendez, quittez pas. Mais on n'est pas en droit de vous rajouter comme ça. Ah, c'est monsieur. Mais non, la copie, il faut la réaliser ici. Oui, alors mettons que je l'ai fait ici. Ah non, vous l'avez pas fait. Non mais admettons, vous voyez. Ah mais il n'y a pas d'admettons. Attendez. Allô? Et à nouveau une dame, ok. Ah non mais attendez, c'est impossible, les copies elles s'en vont ce soir. Ah, donc il vous la faut avant... À quelle heure ce soir? Non mais vous pouvez pas. Mais vous vous appelez comment, monsieur? Monsieur Martin, Et votre prénom? prénom Martin. Non. Je voudrais votre nom. Oui, monsieur Martin. Et votre prénom? Bah, Martin, je viens de vous le dire. Martin. Voilà. D'accord.
attendez. Et encore un autre, Ça marche pas allons-y. comme ça. Moi, j'ai un chef d'établissement au-dessus, c'est lui qui gère. Ah oui, non, mais évitez de lui dire, parce que sinon, lui, il va faire des... Ah non, j'ai pas évité de lui dire. Bah si, à votre place, je le dirais pas. Non, c'est pas à vous de commander, j'ai qu'un supérieur hiérarchique qui peut me commander. Et si on dit que c'est moi, votre supérieur hiérarchique? Vous n'êtes pas mon supérieur hiérarchique, vous êtes... Votre patron? Non, du tout. Votre boss? Non, non, non. Votre chef? Non, 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 non. Vous demandez mon chef d'établissement. C'est ça, donc je suis mon chef d'établissement. Non, le mien. Alors, excusez-moi, parce que je ne connais pas ce monsieur le mien. Qui êtes-vous, monsieur? Qui êtes-vous? C'est ce que j'expliquais, je suis un collègue de monsieur le mien. Et vous? Madame le proviseur adjointe. Enchanté, monsieur. Monsieur Martin. Ah, vous voyez qui je suis. Eh ben, la mémoire revient, c'est Non, déjà... la mémoire ne revient pas, monsieur. Je n'étais pas dans le bureau au début de la conversation, d'accord? C'est elle qui a noté votre nom. Si vous n'êtes pas venu, eh ben c'est tant pis pour vous. Vous serez noté à 100 pour le rectorat. Oh bah, excusez-moi, mon petit, mais moi je fais des efforts. Vous ne me parlez pas sur ce ton. Bah, entre chefs, on peut, quand même. Écoutez, je suis quand même dans mes bureaux. Si vous êtes convoqué dans un centre d'examen, vous venez à l'heure. Ah, non, mais monsieur. Non, c'est madame. Allô, bonjour. Oui, bonjour madame. C'est monsieur, je suis proviseur. Ah, c'est monsieur le mien? Attendez, je comprends pas. Vous voulez me déposer une copie que vous avez fait chez vous? Bah oui. Ah non, ça marche pas comme ça. Alors, plan B, dans ce cas, je viens chez vous refaire le sujet, mais enfin, ça Ah marche. non, vous pouvez plus la faire. L'épreuve, elle se termine là. Vous vous appelez comment? Dites-moi votre Monsieur nom. Martin. Monsieur Martin. Ouais, c'est Martin. Je raconte n'importe quoi. Mais non, c'est vrai, je suis vraiment monsieur Martin. Ah bah j'ai compris, j'ai tout de suite compris. En tout cas, bravo. Bah, merci. En ce moment, j'ai pas le temps d'écouter la radio. Ah bah, pourquoi? Vous avez des trucs à faire en ce moment? Ah bah, je vous laisse deviner ce que j'ai à faire. Écouter des conneries de gens comme vous. Ah bah, continuez, très bien. Et vous les écoutez où, les conneries? Ah, rire et chanson, Ah bah, peut-être. mais bravo. Bravo. Trop fort. Oui, bonjour. Bonjour monsieur, c'est bien le camping? Oui, c'est bien le camping. Monsieur Martin à l'appareil, les gîtes Martin. D'accord, alors les gîtes Martin, en ce moment, j'étais pas trop au courant. Oui, c'est parce que je vous ai pas prévenu, mais j'ai une trentaine de cabanons à déposer chez vous. Une trentaine de cabanons. Ouais, parce qu'ils sont sur un terrain à moi, mais comme je les ai pas déclarés, je vais les planquer chez vous. C'est quoi cette histoire? Vous voulez venir mettre des cabanons à vous dans notre camping? Bah oui, parce qu'apparemment, ils font des contrôles en ce moment. Mais ils sont pas pour nous, ces cabanons, ils sont à vous, on est d'accord? Oui, bien sûr, non mais je les récupère dès qu'ils auront fini les contrôles, dans quelques semaines. Ça se fait pas, ça, monsieur. Oh si, dans le milieu campingiste, ça se fait couramment. Ah non, non. Et puis vous inquiétez pas, j'ai tout prévu. Vous avez des mobilhomes. Et alors? Et alors, mes 30 cabanons, on va les planquer à l'intérieur de vos mobilhomes. Mais pas du tout. Vous ne mettez pas des cabanons dans nos mobilhomes. Ah, c'est bon, j'ai mesuré, ça passe. Mais bien sûr, oui. Ouais, faudra tasser un peu à l'intérieur, mais bon. Oui, bonjour. Ah, bonjour monsieur. Non mais monsieur, on ne veut pas de vos cabanes de jardin. Mais si, c'est vu avec votre collègue, on va les mettre dans vos mobilhomes. Non, vous pouvez pas les mettre dans les mobilhomes parce que là les femmes de ménage sont en train de faire le ménage dans les mobilhomes, donc. Ah, bah pas de souci, je passerai après le ménage. Non mais monsieur, vous ne pouvez pas mettre. Mais si, dites juste aux femmes de ménage de pousser un peu le mobilier dans les coins. Non, je ne dis pas aux femmes de ménage. Si vous sortez table, chaise et literie, on peut largement rentrer un cabanon. Non mais même monsieur, je vais pas prendre 30 cabanes de jardin. Bah disons que ça m'arrangerait. Mais oui, Eh oui. Allô? Et bonjour madame. J'ai pas commandé de cabanon. Mais non, ce sont mes cabanons. Moi, je vous les laisse juste quelques semaines, après je les récupère. On n'est pas en Ukraine ici, oh. C'est complètement cavalier votre truc là. Comment ça, cavalier? Oui. Cavalier comme quand on est à cheval? Non, mais... Alors nous, on vient pas en cheval, on vient en camion. Non, mais attendez, arrêtez là. Ah bah des camions, il y en a quelques-uns, ouais. Le moindre camion qui arrive, moi, c'est gendarmerie direct. Pardon, mais quand même, 30 cabanons qui font chacun 20 mètres carrés. Ça fait donc 600 mètres carrés. 600 mètres carrés, mais vous rigolez? Ouais. Là, vous m'appelez comme ça, monsieur, je viens vous poser 600 mètres carrés de cabanon chez vous. Voilà, c'est tout, hein. Oui, allô? Bonjour monsieur, faut pas vous inquiéter, vu qu'on met tout dans vos mobilhomes, ça vous encombrera pas l'extérieur. Je m'en moque, monsieur, royalement. On va pas mettre ça dans mes mobilhomes, mais de où vous allez chercher toutes ces idées? Bah, il se trouve que je suis un peu idéologue, donc effectivement, ça fait partie de mon métier de trouver des idées. Mais même! Et puis je m'excuse, mais si on peut plus rendre un petit service entre collègues, pardon, De mais... rendre un petit service entre collègues, mais il est hors de question. Ah bah merci, mais sinon mes cabanons, vous allez voir que je vais devoir les déclarer. Mais si vous êtes hors la loi, moi, c'est pas mon problème. On vit au pays des bisounours, là. Non, mais attendez. Oula, pardon, où ça? Bah oui, pardon. On vit au pays des bisounours. Alors, pas du tout, moi je suis à Martinville. Bon, mais on vit au pays des rêves, hein, avec vous. Ah, ou sinon, autre solution, vous avez une pelleteuse? Une pelleteuse, maintenant. On va les enterrer. Eh ben, encore mieux. Bah oui, si on met mes cabanons sous vos mobilhomes, ça dérange personne. Bah, s'il y en a quelqu'un à enterrer, c'est vous que je vais enterrer, parce que vous commencez à me la... Hein? Ok, donc on dit que c'est bon pour vous? Mais hors de question. Mais allez jouer ailleurs. Ouais, bah comme vous dites, oui, à tout à l'heure. Non, j'ai pas dit à tout à l'heure. Ah, bon bah à tantôt. À tantôt non plus. À bientôt. Non plus. À plus. Non plus. À prochainement. À jamais. Bon bah bisous. Ah bah bisous encore moins, non mais je suis pas votre poulette non plus. Oui, bah je sais, hein. Si vous étiez une poulette, vous auriez des plumes, mais vous feriez cote-cote. Oui.
Bonjour monsieur, c'est bien le magasin de vêtements? Oui, oui, oui. Monsieur Martin à l'appareil, les étiquettes Martin. Oui. Je vous ai refait toutes vos étiquettes de prix parce qu'il faut les mettre aux nouvelles normes européennes. D'accord. Donc les prix, ça change pas, c'est bon. Oui, d'accord, oui. En revanche, il y a un petit problème sur l'inscription euro. Oui. Sur toutes les étiquettes, le E de euro, il a sauté, donc il n'a pas été imprimanté. D'accord, donc ça fait euro. Exactement, donc vous avez vos bons prix, mais ils sont marqués en euros. Mais dans tous les cas, vous allez les refaire, je pense. Ah ben je pense pas, non. Ah bon? Bah oui, pardon, ce sont des étiquettes officielles, on n'en refait pas, en veux-tu, en voilà. Ah bah oui, du coup, forcément. Bah oui, forcément. Oui, oui, je comprends. Donc, ça implique que vous êtes obligé de prendre tous les paiements en liquide en euros. Oui. Mais c'est pas grave, puisque je vais vous installer une double caisse euro-euro. Oui. Comme ça, vos clients, ils arrivent, ils vous donnent des euros, et à la place, vous leur donnez les... Oui, oui, les euros, oui, oui. Voilà, comme ça, les clients, ils vous payent en... Du coup, avec les euros. C'est ça. Et nous, on peut faire le change après avec les euros. Ah oui, c'est vrai. Après, vous rechangez les euros qui restent en euros, évidemment. Ah bah oui, bien sûr. Bon, on fait quand même une petite vérif pour être sûr que c'est clair pour vous. Ouais. Donc, si un client arrive avec 1 euro. S'il y a 1 euro, bah moi je lui mets en change en euros et du coup lui il me donne de l'euro et dans ces cas-là s'il lui reste de l'euro, moi je lui re-échange en euros. Bah voilà, bravo, c'est ça. C'est ça. Parfait, donc moi je vais vous apporter les billets en euros. Bah écoutez, je vais vous donner le numéro, du patron. Ah mais avec plaisir, je vous écoute. Alors du coup 06 28 0620, d'accord. 28. 2028, ok. Alors, on recommence depuis le début. 06. D'accord, donc 2 fois 06. Non, du tout. Juste 06. Ah, juste 06. Ok, bah attendez, je le mets en double appel, bougez pas. Non, mais c'est... Allô, vous m'entendez? Allô? Vous me parlez à moi, là? Oui, bonjour monsieur, vous êtes la personne du 06? Vous parlez toujours à la même personne, monsieur, là. Hein. J'étais en train de vous donner le numéro. Non mais ça y est, vous m'avez dit que c'était juste 06. Mais non, 06 28. Ah, parce qu'il y a un autre numéro. Bah, monsieur a un numéro de téléphone portable. Ok, dans ce cas, je l'appelle sur 128, bougez pas. Non, monsieur, vous avez pas l'air de comprendre grand-chose. Ah oui, pardon, mais c'est vrai qu'avec toutes ces lignes téléphonistes, c'est pas facile. Hein. Ben oui, mais il y a encore 3 chiffres après qui suivent pour faire un numéro complet de téléphone, monsieur. Ah oui, mais c'est pas pratique du tout. Si le gars, il a 5 portables, comment je sais sur lequel il faut appeler? Non mais, monsieur, est-ce que vous savez comment ça fonctionne, un numéro de téléphone ou pas? Bah, bien sûr, la preuve, je viens de vous appeler sur le 06. Non! Vous arrêtez pas de dire j'ai appelé le 06. C'est pas qu'un seul chiffre, monsieur. Pour avoir un numéro de téléphone complet, il en faut 5 de chiffres. Oh, attendez, j'ai compris, c'est un numéro international. Mais pas du tout, c'est un 06. Je vais me retrouver avec une facture téléphoniste de 5000 euros. Mais pas du tout, je suis en train de vous donner son numéro de Non, portable. dans ce cas, je préfère que ce soit lui qui me rappelle. Si vous voulez, allez-y, donnez-moi votre numéro. Bien sûr, c'est 07. Oui. Ensuite. Comment ça, ensuite? Non mais monsieur... Mais c'est pourquoi, monsieur? Bonjour, c'est donc madame? Ouais, c'est moi le responsable. Ah, bah je pensais que vous étiez pas là. Bon, mais qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Vous pouvez... Non, mais c'est rapport à votre numéro. Oui. Apparemment, il en faut 5 et donc il m'en manque 3. Et je ne veux pas que vous me rappeliez. Ah oui, mais alors comment on fait? Dépêchez-vous parce que je suis pressé. Bon, alors vous savez quoi? Je vais deviner les chiffres qui manquent. Non. Si, 173. Non. 217. Non. 404. Non. Ah, je sais, 974. Non, mais vous... Attendez, 312. Et au revoir, monsieur. C'est plus? Au revoir, monsieur. Donc c'est moins. Au revoir. Est-ce que je peux utiliser un joker? Bonjour. Bonjour monsieur, je suis bien au garage? C'est madame, oui. Admettons. Monsieur Martin à l'appareil, association Cyclo Martin. Oui. Je vais venir vous installer les protections pour la piste cyclable. La piste cyclable, quelle piste cyclable? Je sais pas, on n'est pas au courant. On va basculer votre rue en piste cyclabilisante, donc faut qu'on installe un bloc béton devant chez vous. Oui, et il va être où le bloc béton? Il sera devant la porte. La porte de quoi? Du garage. Devant la porte du garage. Voilà. De notre garage? Oui, c'est ça, oui. Devant la porte du garage. Oui, c'est exactement ça. Et les voitures, on les passe comment? Ah, vous avez des voitures? Non, mais on est un garage automobile. Faut réfléchir à 2 fois, quoi. Bon, bah, les voitures, faudrait les enlever vite fait. Mais vous croyez qu'on a que ça à foutre au garage, quoi? Mais non, mais vous avez un pet au casque, vous, ou quoi? Un garage automobile, vous savez ce que c'est? Et puis vos clients, ils peuvent toujours venir en vélo. Oui, c'est ça. Nos clients viennent en vélo, surtout qu'ils amènent leur voiture à réparer, quoi. Non, mais vous êtes pas bien dans votre tête, vous? En même temps, si leur voiture est en panne, ils seront bien contents de pouvoir venir en vélo. Bah, vous amenez votre voiture à réparer, réfléchissez, vous allez pas venir à vélo. Bah si. Mais réfléchissez quand même 2 fois. Ah bah je réfléchis une deuxième fois. Bah si. Et nous, les gars, quand ils vont faire les essais voitures, ils passent par où? Par-dessus le bloc béton. Par-dessus, en voiture? Ouais, je vous installe une rampe. Non, mais... Avec un peu d'élan, hop, vous passez au-dessus du bloc béton. Non, mais on passe par-dessus en voiture. Non, mais vous êtes grave. Franchement, il suffit d'arriver bien lancé.
Non, alors attendez, parce que là, c'est l'usine à gaz. Bonjour, monsieur. Vous voulez mettre toute la rue cyclable? Oui, comme ça vous pourrez venir en vélo, tranquille. Mais moi, c'est pas... Arrêtez de me parler de vélo, moi je suis réparateur de voiture. On peut plus sortir ni rentrer de chez nous. Si, vous pourrez rentrer et sortir en vélo. Mais arrêtez de me parler de vélo, je suis pas en vélo, je suis en voiture. Eh ben, vous laissez votre voiture dans la rue d'à côté et vous finissez en vélo. Mais vous rigolez? Bien sûr, en plus le vélo c'est très bon pour la circulation. Non. Ah si. Non, mais attendez. Allô? Et un autre, bonjour monsieur. Ouais, mais devant l'entrée du garage, faut pas qu'ils nous gênent pour rentrer dans notre garage. Les voitures, il faut qu'elles viennent chez nous quand même. C'est quoi votre truc là? Notre truc, c'est un bloc de béton de 2 mètres de long, mais il ne fait que 60 cm en hauteur, donc vous pouvez l'enjamber sans problème. Mais moi je m'en fous de l'enjamber, c'est les voitures. Si elles peuvent pas venir chez nous, on fait comment pour travailler? Vous en avez de bonnes, vous? Je vois même pas comment il peut être votre bloc béton pour qu'on puisse passer dessus avec un véhicule. Bah c'est ce que je disais, le véhicule il prend de l'élan, il passe à fond sur la rampe et il retombe de l'autre côté sur la piste cyclable. Non mais je sais pas si vous vous rendez compte, c'est la rue principale. Vous allez pas elle va pas passer en cyclable, c'est impossible. Bah c'est-à-dire que nous, comme on a dit que les commerçants de la rue avaient voté pour... Mais on n'a jamais été mis au courant de ça. Non, alors ça c'est vrai qu'on a un petit peu enjolivé la situation comme on dit. Ah bah ouais, donnez-moi un numéro de téléphone là, parce que vous appelez, il y a pas de numéro de téléphone. Bien sûr, vous voulez quoi comme téléphone? Bah le vôtre là que... Ah non, le mien il est déjà pris là, mais je peux vous donner celui de mon beau-frère si vous voulez. Pourquoi vous voulez pas me donner le vôtre là? Bah parce que le mien je m'en sers. Et justement, si on veut vous appeler, on est quand même... Bah oui, mais je veux pas vous donner mon téléphone alors que j'en ai quand même besoin. Mais pour qu'on puisse vous appeler. Oui, mais alors comment vous m'appelez si c'est vous qui avez mon téléphone? Ça va sonner dans votre poche. Mais vous dites n'importe quoi là. Bah si, puisque si c'est vous qui avez mon téléphone... Et mais quand on vous demande un numéro de téléphone... Justement, si vous faites mon numéro mais que c'est vous qui avez mon poste, ça va sonner chez vous. Si je vous appelle sur votre numéro, ça va pas sonner chez moi, non? Bah si, c'est vous qui avez mon téléphone. Mais je vous demande pas de me donner votre téléphone, votre numéro de téléphone. C'est incroyable, c'est pour moi c'est un outil de travail. Justement, pour vous appeler, comment les gens font? Vous donnez bien votre numéro de téléphone? Non, on va faire plus simple. Je vous donne mon téléphone et je prends le vôtre à la place. Bah non, pas question, non. Mais si, comme ça vous appelez sur votre numéro, mais c'est moi qui décroche. Non. Bah si. Bah vous rigolez. Ou alors, c'est moi qui m'appelle sur mon numéro, mais on le retransfère sur le vôtre. Non, mais c'est des conneries que vous me racontez là. Tout à fait, oui, j'attends votre appel. Bon, c'est bon. Bonjour. Bonjour monsieur, c'est bien le magasin d'ustensiles de cuisine? Non, bonjour madame, bonjour. Comment ça, bonjour madame, bonjour? Oui, je suis une dame, je suis pas monsieur. Bah oui, mais pourquoi vous me dites bonjour madame, bonjour? Vous me dites bonjour monsieur. Oui, mais moi je suis pas madame bonjour, je suis monsieur Martin. Oui, mais vous m'avez dit bonjour monsieur. Bah oui, puisque je suis un monsieur. Bon, oui, c'est pourquoi? Alors, c'est parce que j'ai un problème de poils. De quoi? Des poils? Ah, vous êtes au courant? Bah non, du tout. Eh bah apparemment mes poils sont contaminés. Mais je vois pas de quoi vous me parlez monsieur. Bah de mes poils. Oh. C'est des poils de cuisine que j'ai achetés chez vous et vous m'avez même pas prévenu que c'était illégal. Oh, alors attendez, je vais vous passer ma responsable parce que là... Pas prévenu, c'est illégal, j'en ai dit trop. Allô, oui? Bonjour monsieur, c'est rapport à mes poils illégales, comme je dis. C'est quoi, illégal? Bah les poils que vous m'avez vendus, comme quoi elles contiennent des pollueurs éternifiants. Attendez, excusez-moi, ils en ont parlé que hier à la télé. Ah, et comme par hasard, vous le saviez. Mais pourquoi ils l'ont pas parlé avant? On vient de l'apprendre hier soir à la télé. Ouais, j'imagine qu'ils l'ont pas parlé avant parce que vous avez soudoyé la presse. Ah non? Bon, en tout cas, il faut que je vous rapporte mes poils, plus la vaisselle aussi. La vaisselle? Ouais, parce que dans le placard où je range mes poils, il y a aussi mes assiettes. Et à tous les coups, elles sont aussi contaminées. Contaminée? Eh oui, donc il me faut un remboursage. Bah, je veux pas vous reprendre les assiettes à 50 centimes, hein. Comment ça, 50 centimes? Ah bah merci, il y en a au moins pour 2000 balles. Mais c'est quelle assiette? Bah pardon, c'est de la porcelaine en marbre, brodée à leur fin, que je tiens de ma grand-mère, mamie Martin. Oh là là, vous allez loin, là. Je vais pas vous payer... Ah, et puis il y a aussi le placard de la cuisine. Je préfère le changer par précautionnisme. Bah comment ça? Ah oui, d'ailleurs, mon beau-frère est là, il va attaquer le démontage. Mais attention, remboursement du placard, vous voyez avec mon directeur, hein. Moi j'ai pas dit oui, hein. Ah oui, mais vous me dites ça, là, il est en train de... Oh là là, il est en train de tout me défoncer. Oh non. Ah bah voilà, ah bah là c'est bien démonté là. Ouais non, il fallait pas qu'il démonte. Bon, de toute façon, je vous dépose les factures. Ah ouais non, ça faut voir avec le directeur. Ah, et il est là le directeur? Ah oui, bien sûr, je vous le passe. Il vous les échanger. Oui, allô? Ah, bonjour monsieur le directeur. Non, c'est toujours la même personne. Ah non, votre collègue m'a dit qu'il me passait le patron. Oui, non, mais Oh. Monsieur. Oui, ah bah une autre. On ne rembourse pas, monsieur, c'est clair. Alors déjà, bonjour madame, pardon, est-ce que vous pouvez me repasser la direction? Bah vous l'avez en personne, monsieur. Bah non, moi je voulais le patron. Le patron, c'est moi au téléphone. Oui, mais pardon, le collègue d'avant m'a dit que c'était un monsieur. Oui, je suis quoi, monsieur? Je suis une femme? Vous parlez à qui, là, au téléphone? Ah bah oui, bah si vous êtes une femme, forcément, vous pouvez pas être le patron. Bon. Ah bah c'est scientifique. Je vois que vous comprenez pas grand-chose. Est-ce que j'ai une voix de femme, monsieur? Oui, mais ça j'entends bien que vous avez une voix de femme. Bon, bah mais... alors très bien, c'est moi le patron. Quel est le problème? Pardon, vous pourriez au moins changer votre voix pour être un peu crédible, parce que là... Non, mais enfin, vous croyez que j'ai que ça à faire, monsieur, de changer ma voix? Mais vous m'avez pris pour qui, enfin? Si vous n'arrivez pas à différencier une voix d'homme et une voix de femme, déjà, monsieur... Pardon de douter, mais enfin, déjà, vous avez pas vraiment une voix de patron. Eh ben, vous pouvez douter, c'est pas mon problème. Je viens de vous dire que c'est moi le patron au téléphone. Ça fait 2 fois. Admettons, mais alors pourquoi on m'a dit que c'était un monsieur? Mais je suis quoi, moi, monsieur? Je suis un monsieur, là. Vous parlez à un monsieur, vous parlez pas à une dame. Comment ça? Vous êtes pas la dame? Oui, je suis la dame, d'accord. Ah!
Moi, je le savais depuis le début. C'est quoi votre souci maintenant? Alors, le vrai souci, c'est que si la police débarque chez moi et qu'il m'accuse de recel de poêle et casserole illégale... Recel, non mais enfin, qui va contrôler votre casserole, monsieur? Bah, je sais pas, un voisin qui délationne et qui m'envoie la brigade des casseroles... C'est très bien, si vous faites parler de recel, vous les emmènerez chez nous, d'accord? D'accord, et pour mes factures? C'est mort, c'est clair? Ah, parce que j'ai eu le patron juste avant, il avait l'air d'accord. Vous prenez les gens pour des imbéciles ou quoi? Ah non, madame, je me permettrai pas. Voilà, allez. Allô? Bonjour monsieur, c'est bien la station-service? Oui. Je suis venu faire le plein chez vous ce week-end. Oui. Et alors, gros problème, votre essence, elle fonctionne pas? De quoi qui fonctionne pas? Comment ça, de quoi qui fonctionne pas? Ben, votre essence? Ah bah dites donc, c'est pas une petite affaire, hein. Ah bah dites donc non, je vous explique. Aux infos, ils disent que le diesel devient plus cher que le samplon. Oui. Donc, j'ai mis du samplon à la place du diesel dans ma voiture, et là, mon moteur, il est capoute. Et votre voiture d'origine, elle est diesel ou elle est essence? Ah bah oui, elle est diesel, oui. Ah bah tiens, bah ma foi, bah c'est sûr. Ah bah dites donc, faut peut-être... Oui, bah dites donc que surtout, j'ai dû racheter une voiture. Ah bon, vous avez racheté une voiture? Oh là, c'est compliqué votre affaire. Moi, je vais vous déposer la facture de cette nouvelle voiture, donc. Bah ma foi. Il y en a pour 9000... Ah bah ça, on va pas vous payer 9000 €, hein. Enfin, excusez-moi, vous savez combien ça coûte une voiture neuve? Bah c'est quand même pas nous qu'allons vous payer une voiture neuve, non mais que c'est que vous tombez, vous. Vous auriez dû me dire, attention, notre samplon ne fonctionne pas. Mais non, mais ça n'existe pas, jamais on aurait pu vous dire ça, nom d'une pipe. Hein. C'est vous qui avez la malhonnêteté dans la peau, là, parce que c'est pour nous, hein. Non mais vous me remboursifiez l'achat de ma voiture, et puis on oublie... C'est l'achat de votre voiture, non mais vous êtes fou ou quoi? Attendez, tiens. Eh ben oui, mais si vous mettez de l'essence dans un moteur diesel, monsieur, c'est madame. La voiture, ça peut pas marcher, c'est sûr que vous allez foutre votre moteur en l'air. Vous avez une voiture diesel, d'accord? Donc vous vous souvenez? Non, mais c'est vous qui m'avez dit. Non. Non, mais attendez, monsieur, arrêtez de me prendre pour un imbécile. Vous me dites que vous avez une voiture diesel. Et vous avez mis de... D'accord, La mémoire vous revient, j'ai l'impression. Mais attendez, vous arrêtez de vous foutre de moi, là? Excusez-moi, mais enfin là, vous me dites exactement ce qui s'est passé. Mais c'est vous qui m'avez dit tout à l'heure que vous aviez une voiture diesel. Je ne crois pas, non. Bah attendez, monsieur, mais ça va pas, non? Attendez, tiens, j'ai un client qui est là, il en rigole, hein. Oui, un client complice, oui. Non, bah un client complice, non, bah écoutez... Non, mais passez-le moi. Bah bien sûr que non, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Bah sinon, passez-moi le patron. Bah non, bah voilà. Bonjour. Bonjour monsieur, je demandais le patron. C'est moi. Oui, vous seriez pas le client complice par hasard? Non, on n'est pas les clients complices, mais arrêtez de dire n'importe quoi, monsieur. Je sais pas de quel délire vous avez dans votre tête. Le coup du client complice, c'est pas la première fois qu'on essaye de me le faire, excusez-moi. Non, mais nous, c'est pas la première fois qu'on essaie de nous entuber à nous faire payer les travaux pour rien non plus. Bah enfin, le pompeur aurait dû me prévenir que... Non mais il y avait... Le pompeur, mais quelle idée vous avez eu de prendre de l'essence? Vous êtes pompeur vous-même? Non mais monsieur, mais vous vous rendez compte là du délire que vous tapez? Moi j'ai une voiture diesel, je prends la pompe jaune... De toute façon, vous la payez pas l'essence, donc... Non mais vous rigolez, non, on la paye autant que vous, hein. Nous on est en aucun cas responsable de votre erreur, hein. Ah si. Ah non monsieur. Votre voiture c'est un diesel, qu'est-ce que vous mettez du samplon? Bah j'ai rajouté du plomb après quand même, hein, pour équilibrer. Non mais une voiture diesel c'est du diesel, on met pas du samplon et on rééquilibre pas avec du samplon, mais c'est du grand délire. Avec du plomb, pas avec du samplon. Bah même, vous mettez du diesel, vous mettez pas du samplon en rajoutant du plomb dedans, c'est du n'importe quoi. Non mais vous sortez d'où là? Bah j'ai mis plein de petits plombs dans le réservoir en plus derrière. N'importe quoi, mais arrêtez de dire n'importe quoi. Je sais pas si vous vous rendez compte des âneries que vous me sortez là. Ah oui, je crois que je me rends très bien compte. Non mais faut arrêter, c'est pas nous qui avons pris le pistolet, qui avons mis le carburant dans votre véhicule. Comment ça, quel pistolet vous me menacez? Mais pas le pistolet de carburant, pas un pistolet. Oh, non mais vous êtes... Oh alors ça! Non, mais les pistolets des pompes. Oh! N'importe quoi. Vous savez quoi monsieur? Venez avec les gendarmes ici et puis on va comprendre qui a tort ou qui a raison. Oui, puis je vais arriver, vous aurez déménagé comme par hasard. Oui, c'est vrai qu'on va fermer la boutique en 2-3 mouvements on ferme. J'en étais sûr. Non mais vous rigolez là? Oh bah j'entends déjà les clients complices qui sont en train de tout déménager. Non mais vous... Oui, allô? Bonjour madame, c'est bien le café? Pardon? Je disais, bonjour madame. Attendez, je comprends pas. Pourquoi vous dites bonjour madame? J'ai une voix masculine, non? Moi, bon, si vous voulez, on peut dire ça comme ça. J'ai quand même une voix masculine, pourquoi vous dites bonjour madame? Bah, par politesse, excusez-moi madame. Bon, c'est pas grave, mais bon, j'ai peut-être dit votre gonzesse, peut-être, mais je suis pas encore homosexuel. C'est pourquoi monsieur, désolé. Ah non, mais attention, j'ai rien contre l'homosexualité, au contraire, je vous trouve Non, mais allez-y, dépêchez-vous, j'ai pas le temps, je tiens à commettre. Ah non, mais attention, je ne juge pas. Ah, vous n'êtes pas là pour juger, moi non plus, c'est pourquoi? Alors, c'est pour que je vais venir mettre de la décoration chez vous pour le nouvel an chinois aujourd'hui. Mais mettez de la décoration, je vais vous demander des décorations. Bah non, pas besoin de demander puisque je vous l'apporte. Et c'est pour quelle société, ça? Établissement Martin, c'est parce que pour le nouvel an chinois... Établissement Martin, j'en ai pas besoin de votre décoration, monsieur, j'en ai pas besoin. Ah bah j'ai déjà tout réservé. Ah, vous avez tout réservé, j'ai rien demandé, monsieur. Oh là là. Non mais, quoi, arrêtez de siffler, hein. Ah bah non, j'ai pas sifflé. Non, mais j'ai entendu. Non, bah ça doit être le téléphone qui résonne, hein. Non, j'ai pas envie de vous voir, venez pas, c'est pas le jour. Ah bah c'est-à-dire que c'est prévu, hein, donc... c'est prévu, j'ai rien dit, moi j'ai rien demandé. Ah bah tiens. Quoi, tiens? Ah bah tiens. Non, je t'ai rien... Eh bah, toi, je t'ai rien demandé. J'ai quand même fait tout le boulot. Mais vous avez fait tout le boulot, je vous ai rien demandé. Laissez-moi tranquille, laissez-moi vivre, merde. Ah mais c'est pas ça, c'est que j'ai déjà fait les... C'est pas ça, j'ai rien demandé. Bah j'ai pris les réservations, hein. T'as pris des réservations avec qui? Ah bah avec les clients qui veulent venir fêter le nouvel an chinois chez toi. Mais j'en ai rien à foutre, ils vont pas venir, ils vont rien foutre chez moi. Non, ah bah si. Bon bah écoute bien, et bien après-midi. Oui, alors justement. Non, j'ai pas le temps, j'ai non, mais ce que je veux dire, entre compatriotes, c'est quand même normal qu'on se serre les coudes.
Non mais... Allô? Bonjour monsieur. Oui, non, mais monsieur, qu'est-ce que vous voulez, là? Non mais c'est ce que je disais, entre Chinois, c'est quand même normal qu'on se serre un petit peu les coudes. Ouais, on n'est pas des Chinois, nous, entre Chinois, quoi. Qu'est-ce que c'est, ce truc-là? Bah si, vous êtes Chinois. Bah non, je ne suis pas chinoise, mais vous êtes malade ou quoi? Bah la personne que j'avais avant là... Bah c'est pas un Chinois non plus, hein. Ah si. Quoi, si? Non, c'est pas un Chinois. Excusez-moi, je crois qu'il est chinois, Oh, hein. écoutez, il est pas chinois, mon mari, alors arrêtez, vous êtes vraiment cinglé. Jurez-le. Quoi, je jure qu'il est pas chinois, non mais vous êtes malade ou quoi? Ouais, c'est ça, oui. Je sais quand même reconnaître l'accent chinois. Ouais, c'est ça. Allez, arrêtez de nous faire chier. Ah, moi, on m'a juré qu'il était chinois, hein, donc... On vous a juré qu'il était chinois, allez. Ah bah j'ai la preuve. Vous avez la preuve de quoi? Bah que vous êtes chinois. Que vous... Oh, allez, fermez votre gueule. Ah bah non, mais excusez-moi. Non, mais vous êtes vraiment cinglé. Ah non, pas du tout. J'ai quelqu'un qui vous a pris en photo en train de manger du riz l'autre fois. Il nous a pris en train de manger du riz. Ah! Vous êtes vraiment un cinglé, vous êtes un abruti. Ah bah c'est pas la preuve, ça, on dit peut-être. toujours les plus fous sont en liberté, mais vous y faites partie. Donc? Quoi donc? Qu'est-ce que vous voulez? Espèce d'abruti. C'est celui qui dit qui est, non mais attends... Fermez vos gueules et puis c'est tout. Ah bravo, l'esprit du nouvel an. Bon, c'est rien, vous êtes sur écoute là. Ah bah moi aussi je suis sur écoute, oui. Vous aussi, bah c'est bien. Il m'a fait en photo en train de manger du riz. Allô? J'ai dit, vous êtes sur écoute. Ah bah moi aussi. Je suis toujours là et je vous entends, hein. Votre mari est chinois. Je sais que votre mari est chinois, je vous entends, hein. Je vais mettre un coup de colle. Ah, revoilà l'autre chinoise, non? Non mais bon, t'inquiète pas, non mais tu viens à 2h, j'appelle les flics. Comme ça on va régulariser la situation. Non mais excuse-moi, je dis... M'emmerde pas mon gars, m'emmerde pas, c'est pas le jour. Entre chinois, on peut quand même... Ah tu regardes le chinois, je vais faire des chinoiseries moi. Non, alors t'inquiète, pour les chinoiseries, j'ai tout prévu. Non, mais non. Ah mais si. Mais non, arrête. Je rapporte le riz cantonné. Arrête. J'ai aussi des nems. Arrête. M'emmerde pas, arrête. J'ai du nougat. J'aime toi ma tête dans le bout de pied, alors arrête. Ah, et là tu vas me dire que t'es pas en train de me parler chinois. Arrête, je te dis. Non mais... Arrête de m'emmerder. Oh, j'ai oublié, les chips crevettes c'est cadeau. Hein. Elle m'attraque à l'époque puis m'appuie aussi. Allez. Bonjour. Bonjour monsieur, c'est bien la société de déménagement? Oui. Monsieur Martin à l'appareil, bureau du service cadastralistique. D'accord. Votre société, elle est bien au numéro 5 de la rue? Oui. Bah plus maintenant parce qu'on fait une renumérotification, donc votre adresse c'est plus le 5, c'est le 7,5. Bah attendez, c'est quoi ça en fait? Moi je suis pas mon responsable, on n'est pas informé de tout ça. Bah je vous explique. À la base, il y avait le 36 quai des Orfèvres, vous connaissez? Oui. Mais ils ont déménagé parce que je sais pas si vous avez vu les affiches, mais maintenant on parle du 38,5 quai des Orfèvres. Oui, d'accord. Et vu que eux, ils décalent leur adresse, ça décale tout le monde. Ouais, d'accord. Bon, admettons, c'est le 7,5. Je fais comment? Je suis une société, je fais comment pour recevoir mes courriers, tout ça, alors? Votre courrier, vous l'aurez plus chez vous maintenant, il sera livré au 65. Et c'est où ça, le 65? A priori, ce sera entre le 63 et le 67. Non, moi je veux que mes colis soient reçus ici au 7,5 et pas ailleurs. Dans ce cas, je fais déposer tout le courrier de la rue chez vous au 7,5 et vous aurez plus qu'à redistribuer aux voisins. Non mais attendez, j'ai que ça à foutre, je suis pas payé, hein. Je suis pas un service chronopost, hein. Pas de souci. Je dis aux gens qui viennent directement chez vous pour récupérer leur non, courrier. Je peux pas faire venir 50 personnes dans mon dépôt, vous comprenez ou pas? J'ai pas le temps voilà, de cela, des conneries des gens. Il y a un service La Poste exprès pour les colis, des merdes. Alors sinon, autre solution. Oh là là, je vais péter un peu. Non mais plan B. Oui mais ça, vous le dites tout ça à mon responsable. Vous déménagez de 2 bâtiments,5. Non mais on est une société avec des garde-meubles, avec un parking, avec un parc véhicule poids lourd VL. Voilà, tout ça, hop, vous le décalez de 2 bâtiments et demi. Bon, vous expliquez tout ça à mon responsable. Oula, attendez, qu'est-ce que vous me dites? Vous comprenez pas le français. Vous n'êtes pas le responsable? Je vous ai dit que non, que je ne suis pas décisionnaire depuis le début de votre appel. Ah oui, mais alors prévenez, parce que là... Non mais attendez, vous foutez de ma gueule ou quoi? Je vous l'ai dit depuis le début. Bah c'est pas ça, c'est que si vous me l'aviez dit effectivement plus tôt, moi j'aurais pas enclenché... Mais vous foutez totalement de ma gueule, vous êtes qui vous? Ah et voilà, et moi je perds du temps, merci. Je vous ai dit, je n'ai pas récupéré les colis des autres, vous comprenez pas le français? Non mais franchement, vous me l'auriez dit il y a 15 secondes... Bah, je vous foutais de ma gueule, je vous l'ai dit 15 fois juste avant. Bon, laissez tomber, on va faire simple, je vais mettre oui peut-être. Oui peut-être de quoi? Bah oui, peut-être que vous êtes d'accord pour qu'on mette le courrier. Non, je ne peux pas décider de rien. Faut vous le dire en quoi? Et si on coupe la poire en deux, vous déménagez au 6,25 de la rue. C'est quoi ce délire encore? Ah, allô? Oui, bonjour monsieur, je suis le président de la société. Bonjour madame. Comment ça se fait que vous rechangez tous les numéros comme ça? C'est le pourquoi du comment? C'est le pourquoi du comment que comme le 36 quai des Orfèvres devient le 38,5... Je suis président de la société, je suis pas d'accord. Déjà, c'est la première fois que j'entends des numéros avec des virgules. Bon, bah dans ce cas, passez-moi le directeur de la société, je vais voir avec lui. Bah, c'est moi le directeur de la société, monsieur. Je suis tout, moi, ici. Je suis à la tête de tout. Donc, j'ai rien validé du tout, je ne vous ai pas fait de demande. Non, mais j'ai validé avec le patron. Avec le patron? Quel patron? C'est moi le patron de l'entreprise, monsieur. Non, le patron que j'avais à l'instant, avant vous. Non, c'était pas la secrétaire, c'est pas le patron,
monsieur. Le patron, vous l'avez en ligne. Ah, bah passez-le moi, oui. Bah, je suis avec vous en ligne. Je suis en train de vous parler. D'accord, ah bah dites donc c'est compliqué votre boîte, hein. Bref, comme j'ai expliqué, il faut déménager. Quoi, il faut déménager? Eh, vous vous foutez de moi ou quoi, là? Bien sûr. C'est un bâtiment de 4500 mètres carrés, je vais déménager. Il faut juste le décaler de 2 numéros et demi. Ouais, je le fais élitroyer, mon bâtiment. L'hélico, il me le porte et puis il me le décale de 300 mètres. Eh bah voilà, super idée l'hélicoptère, hop, problème réglé. Et monsieur, arrêtez vos conneries, j'ai pas envie de déménager mon bâtiment. Et si dans ce cas, tout simplement, vous videz votre bâtiment? Monsieur, je vais pas vider mon bâtiment. Eh, vous êtes con ou quoi? Ah, ça c'est une très bonne question. Et vous savez quoi? Quoi? Je dirais même que je suis trop con. Toi, tu te fous de ma gueule. Ah, ça c'est pas impossible. J'écoute. Allô? Oui. Oui, bonjour monsieur. J'ai été victime en fait d'une sorte d'erreur policière cet été et... Qu'est-ce que vous appelez une sorte d'erreur? Bah, dans le sens où j'ai été interpellé à tort et du coup là apparemment... Contrôlé à tort, mais il n'y a pas de contrôle à tort, il y a que des contrôles. Rappelez-moi les circonstances, vous êtes contrôlé quand, par qui? Alors j'ai été contrôlé le 14 juillet dernier. Il se trouve que j'étais en train de fumer un pétard, c'était dans la rue. Oui. Et on m'a reproché le 14 juillet de fumer un pétard dans la rue alors que c'est toléré si vous voulez. Donc, Non, attendez. On va couper court à toutes les idées reçues d'un bloc. Il n'y a pas de tolérance quant à la fumette. Sauf? Sauf quoi? Bah sauf le 14 juillet. Eh monsieur, moi je vais pas m'épancher, hein. Non, bon, je le shit est un produit toxique, vous en consommez, vous êtes un toxicomane. Que ce soit le 14 juillet ou la veille de la prise de la Bastille ou de l'anniversaire. Non mais ça je suis d'accord. Bon, alors après, à quel moment vous n'êtes plus d'accord? Bah parce que c'était le 14 juillet. Mais vous êtes... Je vous dis que ce n'est pas autorisé le 14 juillet plus que les autres jours. Bah, alors pourquoi moi j'ai un article de journal? Mais qu'est-ce qu'il dit cet article? Voilà, donc le 14 juillet, puisqu'il parle du 14 juillet, est le seul jour où sont tolérés dans la rue pétards et feux d'artifice. Mais pétard, monsieur, pétard qui fait pas pétard qui se fume. Donc on est d'accord. Vous fumez des pétards qui font pan ou des pétards qui avaient à base de résine de cannabis? Non, ni l'un ni l'autre, non, c'est du shit. Enfin, c'était du... Ah bah du shit, c'est pas de la résine de cannabis. Eh, faut arrêter la fumette, monsieur, hein. Vous avez été contrôlé le 14 juillet, je réitère, en train de fumer du cannabis sur la voie publique. Non, on est d'accord? Ah non, je vous ai dit, c'est du toshi, comme on dit. Et parce que le shit, c'est pas de la résine de cannabis? Oh, mais il va falloir quand même mettre les pieds sur terre, là, ou pas m'appeler quand vous avez fumé, monsieur, hein. Non, mais j'ai pas fumé, là. Ah bon? Eh ben écoutez, moi je suis... Vous allez venir. Non, mais le truc, c'est comment faire annuler ce truc-là, parce que... Mais vous allez sûrement pas faire annuler. Faut consommer du tamia, du shit, de la bœuf, ce que vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez, en l'occurrence de la résine de cannabis. C'est un délit passible d'1 an et demi de prison et de 100 000 francs d'amende. Sauf? Vous avez... Sauf quoi? Ça y est, il va me ressortir. Les pétards, c'est les pétards qui font pan qui sont autorisés le jour du 14 juillet, monsieur. Ah, c'est autorisé le 14 juillet, vous Les pétards qui explosent, pas ceux qui se fument, putain, vous allez comprendre. Bah, je comprends très bien, mais je vois pas... Eh ben alors, ne me dites pas que c'est autorisé de fumer le jour du 14 juillet. Bah, vous venez de me le dire. Putain, mais je crois qu'on va pas... Je recommence. Ouais. Fumer du shit, c'est interdit toute l'année. Vous parlez super fort, excusez-moi, mais là, Fumer du shit, c'est interdit toute l'année. Sauf le 14 juillet, ça j'ai bien compris, non, monsieur. Pourquoi? Putain, mais oh, je vais raccrocher parce que là, vous me gavez, là. Bah, excusez-moi, mais enfin... Vous venez de me parler de l'article de journal. Pétard et feux d'artifice. Oui. Ça s'appelle des choses qui font... Boum! Des produits détonnants, pas des produits qui se consomment, pas des produits toxiques. Non mais monsieur, là vous me parlez des feux d'artifice. Oui, et l'article de journal, il parle de quoi? Ah mais il parle aussi des pétards, c'est ce que je vous ai dit. Des pétards qui explosent. Putain, mais il est trop celui-ci. Oh. Vous êtes lourd, hein? Oh bah merci. Ben vous êtes lourd, je vous le répète. Bah, enfin, écoutez-moi monsieur, écoutez, moi je vais couper court à cette conversation à la con. Moi je vous dis, le 14 juillet est un jour comme le restant de l'année en France, et qu'il est interdit de consommer du hashish toute l'année. Bah oui, un pétard, enfin ça reste un pétard. Mais non, parce qu'un pétard, c'est vous qui l'appelez comme ça. Ils disent pas de fumer... Les joints sont autorisés le 14 juillet. Ils vous parlent de pétards et feux d'artifice. Vu que c'est autorisé, pourquoi moi on me... Putain, mais vous êtes lourd. Monsieur, c'est la dernière fois que je vous le redis. Ouais. Fumer est interdit tous les jours de l'année. Ça veut dire... Sauf 14 juillet... Putain, bon allez, au revoir monsieur.